Bonjour à tous, nous sommes dimanche 15 avril, bienvenue sur Radio 5, il est 15h48. À la une de Meet l'émission qui mélange actu et rencontres, les casques bleus attaqués au Mali, plus d'explications à venir. Laura Bourven nous parlera des hommes dans le féminisme, les cheminots incompris par la moitié des Français. Julia Dumoulin a consacré son reportage au développement du cinéma africain et bien plus dans ce numéro. Hier, à Tombouctou, un casque bleu est décédé, d'autres blessés lors d'attaques contre un complexe de la mission de l'ONU et au sein d'une base de l'armée française. D'après le gouvernement malien, 10 soldats français ont été blessés. Du côté de nos reportages, on a décidé de mettre en lumière des militants de différentes générations. Laura, vous vous êtes intéressée aux 18-20 ans. Tout à fait Mélissa, je suis partie à la rencontre d'Emma Alamine Delacour et de Robert Zouvi de l'association Iforchi ESC3 pour parler de la place des hommes dans le féminisme. En 2014, un sondage Statista a montré que 71% des Français pensent que les hommes devraient être plus impliqués dans le mouvement féministe. Un chiffre qui montre bien la nécessité d'avoir besoin de tous les genres dans la lutte contre les inégalités. Emma Alamine Delacour, présidente de l'association Iforchi ESC3, nous explique cela. Comment sensibiliser plus les hommes? Je pense notamment à faire des campagnes publicitaires, des campagnes de sensibilisation, et je pense en fait il faudrait tout simplement faire la situation inverse et les mettre dans notre situation. Qu'est-ce qu'ils feraient si par exemple ils se font agresser dans la rue? Il faut qu'ils aient un déclic tout simplement. On a tous un rôle important à jouer et les hommes sans les femmes sans les hommes, on ne pourra pas aller plus loin que ça tant qu'on ne se bat pas tous ensemble. En septembre, on va recruter 3 garçons qui vont justement faire partie de notre association. Mais en attendant l'accueil de ces nouveaux membres masculins, Emma peut compter sur Robert Zouvi, seul homme de l'association à ce jour pour représenter son genre dans le féminisme. Je trouve que c'est naturel de lutter pour l'égalité des sexes et que c'est complètement évident. On ne devrait même pas parler de pro-féministe, pour féministe, ça ne devrait pas exister. Je trouve que les hommes, ils occupent de grands postes dans les prises de décision et donc ça pourrait apporter une plus-value. Malgré des avancées considérables dans la quête de l'égalité, il y a encore de nombreux efforts à faire. Aujourd'hui, en France, 94% des femmes ont déjà été victimes de violences sexistes d'après Oser le féminisme et 3 femmes sur 4 adaptent leur tenue dans les transports en commun. Il reste donc encore un long chemin à parcourir, autant pour les hommes que pour les femmes. Le chiffre est tombé ce matin, 54% des Français trouvent la grève de la SNCF non justifiée selon le journal de dimanche. Julia Dumoulin, qu'avez-vous appris sur Cinéwax ? Eh bien, je suis allée à la rencontre de sa secrétaire générale qui a 23 ans et qui m'a expliqué les différents projets de l'association. Et pour vous dire, c'est très intéressant. Habitués aux blockbusters américains et francophones, les Français semblent moins s'intéresser aux œuvres issues de Nollywood. Mais quelle en est la cause ? Parce que le cinéma africain est pas très répandu en France. On connaît pas de films africains parce qu'ils en font pas assez la publicité en France. Une partie des Français n'a jamais vu de film issu d'Afrique. Et pour cause, ils représentent seulement 1% des sorties nationales. Afin d'aider le cinéma africain à se développer, des associations se créent. C'est le cas de Cinéwax, dont fait partie Lorraine Abel, secrétaire générale depuis 2 ans. Sa première initiative, c'est de participer à la promotion des films qui viennent d'Afrique. Le deuxième gros projet de Cinéwax, c'est d'ouvrir des salles de cinéma en Afrique. Le but, c'est de faire revivre ces œuvres dans les salles. Pour promouvoir au mieux les films, l'association dirigée par son fondateur Jean Fall organise plusieurs projections parisiennes ouvertes à tous. On propose des séances, donc on cherche des films, soit des inédits qui viennent d'être réalisés en Afrique, soit des films de patrimoine qui sont très très peu diffusés aussi bien sur les écrans de cinéma qu'à la télé. En général, c'est pluridisciplinaire. C'est vraiment une séance de ciné avec un espace de discussion et après des tentes. Cinéwax a aussi des idées innovantes comme la création d'une base de données qui permettra de recenser tous les films africains. Plus récemment, la sortie du pass Cinéwax à 5 € par mois avec des places gratuites pour les projections et des réductions sur tous leurs partenaires culturels. Un projet prometteur qui pourrait offrir à l'association un rayonnement encore plus important. Samedi à 17h, disparition de Léo, un petit garçon de 3 ans à Romilly-sur-Andelle dans l'Eure. Il serait sorti du jardin de ses parents par la route. Des avis de recherche ont été lancés par les parents. Claire Pian, même à la retraite, le militantisme ne s'arrête pas. Et oui, on a souhaité rencontrer des soixantenaires qui font ou qui ont fait partie activement du monde associatif et syndicaliste et ils n'ont rien à envier à leurs cadets. Lorsque l'on dit militant, activiste, à quoi est-ce que l'on pense en premier ? Beaucoup auront cette image du jeune étudiant brandissant sa pancarte et entonnant à plein poumon son slogan. Alors soit, activisme rime souvent avec dynamisme, énergie et vigueur, mais alors est-il complètement exclu pour un soixantenaire de se revendiquer tout aussi militant qu'un étudiant d'une vingtaine d'années ?
Marie-Françoise Pian, 62 ans, militante écologiste, est la preuve du contraire. Le militantisme s'est concrétisé dans les années 97. J'ai créé en 2004 une association de défense de l'environnement. J'avais 49 ans, je pense qu'à 60 ans ou à 50, certes on est censé avoir plus de punch quand on est jeune, mais on privilégie la stratégie avant l'action et donc on réfléchit, on pose les pions. Roger Hudon, 75 ans, ex-68 art, a renoncé au combat dans la rue, mais assure que militantisme et grand âge ne s'opposent pas. J'étais encore à la fac de droit, j'étais membre du syndicat des avocats de France. J'ai un parcours de gauche qui ne s'est pas interrompu. J'ai 75 ans, je suis à la retraite, j'ai pas de structure qui m'accueillerait pour continuer à militer. Souvent on arrive aux responsabilités dans les mouvements quand on a 50 ou 60 ans. On a du temps à consacrer avec l'expérience en plus. Comme quoi, le militantisme n'a pas d'âge, et revendiquer ses droits n'est pas uniquement l'affaire des jeunes générations. Lundi à 17h, les parlementaires français débattront sur l'opération militaire pour laquelle ils n'ont pas été consultés au préalable, qui s'est déroulée la nuit du 13 avril contre le régime syrien, lancé par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. À ne pas manquer, débat à suivre ce soir à 20h sur BFM TV. Emmanuel Macron sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Shana Foromo, comment s'est passée la rencontre avec la petite Mackenzie? Alors Mackenzie a 11 ans et elle pratique du football féminin depuis 5 ans. Elle essaye tant bien que mal de s'imposer dans un monde majoritairement masculin. À son plus jeune âge, Mackenzie a tout de suite compris que ce ne serait pas facile de s'imposer dans ce sport. Malgré ceci, elle a su comment se démarquer. Voici son parcours. J'ai commencé à aimer le foot. Mes parents et moi, on a cherché à trouver un club de foot près de la maison. Petit à petit, j'ai commencé à m'améliorer, mais tout le temps, ils m'appelaient la fille. Prenez la fille, fais ça avec la fille. Mais au fur et à mesure que je me suis améliorée, la semaine dernière, j'ai été une capitaine de mon équipe. Ne vous freinez pas sur les petits trucs qui vous disent oui, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour les garçons. Des petites choses comme ça, faut plutôt y aller et le tester. Pourtant, Mackenzie n'est pas la seule à être confrontée à ce problème. De nombreuses petites filles abandonnent leur sport à cause des stéréotypes inculqués par la société, comme l'ont déploré certains Seine-et-Marne. La société emmène les gens à croire qu'il y a des métiers qui se sont que pour les femmes et d'autres que pour les hommes. Le football féminin n'est pas assez mis en avant par les médias et parce que il y a beaucoup d'hommes en particulier qui ne s'intéressent pas vraiment au football féminin. La société d'aujourd'hui, en fait, elle va faire qu'un enfant, enfin une petite fille, qui va vouloir se lancer dans un métier dit pour homme, comme elle a été depuis sa tendre jeunesse habituée à ce qu'on lui dise que c'est pour les hommes, pour elle, elle va pas se dire que je vais me lancer là-dedans. De nombreuses études précisent que les femmes dans la presse française sont moins bien représentées que les hommes. Le combat ne fait que commencer. Place à l'échange entre l'invité et nos journalistes. Nous accueillons aujourd'hui Marine Jarige, 19 ans, qui travaille dans le milieu des pompiers. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, quel est votre parcours ? Alors mon parcours, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai été recrutée pendant une semaine pour voir si j'étais apte justement à devenir jeune sapeur-pompier de Paris. Donc c'est une formation qui au cours de 2 ans justement nous donne des diplômes tels que le PSE1 ou le PSE2, donc c'est les diplômes de secourisme. Et il nous apprend par la même occasion à devenir, à voir les gestes que font les pompiers au quotidien. Comment vous sentez-vous dans ce milieu majoritairement masculin ? Alors, je suis à la fois mitigée dans ce milieu parce que, à la fois, c'est vraiment un esprit de corps et d'équipe, ce qui est plutôt bien. Mais d'un autre côté, je suis un peu mitigée parce que c'est pas vraiment comme ça, parce que il y a un peu de favoritisme, on va dire. Quel genre de favoritisme ? De quoi vous parlez ? Enfin, quel genre ? Oui, de quel genre en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt les fils de pompiers. Donc, par exemple, ils sont mis plus en avant que d'autres. C'est ça qui est un peu dommage. Et voilà, on est plutôt mis à l'écart vis-à-vis de ça. Vous dites en avant dans quel sens par rapport aux pistons ? Il y a beaucoup de pistons ou pas ? D'après ce que j'ai vu, dans ce cas précis, je ne veux pas généraliser, mais oui, quelquefois il peut y avoir du piston parce que, les fils de pompiers connaissent les instructeurs parce qu'ils ont été eux-mêmes, instruits par leur père. Donc, imaginez, vous punissez leur fils, comment il va réagir ? C'est sûr. C'est sûr. Et comment faire sa place en tant que femme dans ce milieu vraiment très masculin ? Alors, comment faire sa place ? Eh bien, je dirais plutôt de ne pas se laisser faire. Justement, essayer toujours de se mettre en avant, prouver qu'on est capable. Parce que, certes, dans les épreuves de sport, ce que je me souviens, c'est que je voulais montrer que j'étais vraiment la meilleure et que je n'allais pas me laisser faire par les garçons, quoi.
Mais en même temps, vous avez conscience que la force physique chez l'homme et chez la femme n'est pas la même, et de toute façon, c'est scientifiquement prouvé. Est-ce que c'est pas une manière, malheureusement, de mettre en danger une famille qui est face à un incendie, de dire, bon, bah, c'est la femme qui va chercher l'homme, l'enfant, le chien, alors qu'on pourrait prendre un homme avec vraiment beaucoup de force, quoi. C'est pas une mise en danger? Excusez-moi, je suis pas du tout d'accord. Les femmes ont une force mentale incroyable et je pense beaucoup plus que certains hommes. Donc c'est peut-être ça qui fait leur force dans ce métier de pompier. Je sais pas si vous approuvez ce que je vous dis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, je dirais pas que certes, comme vous le dites, physiologiquement parlant, les hommes sont plus forts que les femmes, certes. Mais en fait, ce qui est bien justement d'un point de vue physiologique, c'est que les deux se complètent. Donc si on met par exemple, comme je prends le cas des incendies comme vous avez parlé, si on prend le compte justement que ils sont complémentaires, et bien quand ils sont face au feu, parce que quand on part au feu, c'est toujours par deux, si on mettait une femme et un homme, c'est le combo parfait. Donc on pourrait avoir la force mentale et la force brute combinées. Alors, il y a 36 000 femmes sapeurs-pompiers, soit une femme sapeur-pompier sur 7. Est-ce que vous voyez ça dans votre caserne? Alors oui, tout à fait. Je vois plutôt ce nombre dans cette caserne, enfin plutôt dans les casernes ou dans les autres compagnies. Mais malheureusement, pas assez. C'est ça que je trouve dommage. Parce que, on va dire, dès que je vois une femme, on va dire, dans une autre caserne ou un peu gradée, on me dit « Ah, chouette, enfin une femme, ça change que tout ce milieu-là. » Vous avez parlé des femmes haut gradées. Déjà, ça peut nous paraître étonnant, parce qu'on pourrait plutôt voir ces hommes tout très charismatiques. Est-ce que d'une certaine manière, le fait que les femmes réussissent à atteindre les grades au-dessus, elles ont perdu leur féminité pour arriver là? Leur attitude est devenue une attitude d'homme. C'est ce que vous avez l'impression de vivre? Alors, d'un côté, oui, parce que justement le côté militaire veut qu'il ne faut pas se laisser faire. C'est l'armée, donc quoi qu'il arrive, on va vous parler, on va vous critiquer, on va juger tout ce que vous faites. Il faut avoir ce caractère-là. Je dirais pas que c'est un caractère d'homme, c'est juste ne pas se laisser faire. Mais d'un autre côté, il faut pas perdre sa féminité, parce que on peut très bien justement faire un métier d'homme sans perdre sa féminité. Ça, c'est sûr. Avez-vous été victime de discrimination ou avez-vous vu de la discrimination de vos propres yeux? Eh bien, j'ai pu vivre, on va dire, une situation de discrimination vis-à-vis du fait que mon instructeur qui s'occupait de moi depuis un an et demi ne connaissait pas le prénom des deux personnes qui s'occupaient de nous. Donc on était un groupe de 12, et sur les 12, il y avait que des garçons. Ils connaissaient le nom par cœur des garçons. Par contre, quand on devait te présenter à la section, ils oubliaient nos noms. Donc ça, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et comment vous réagissez par rapport à ça? Ben, je me dis, d'accord, donc on n'a servi à rien en fait. On était juste là pour dire, regardez, il y a des filles chez nous et on sert à rien. Est-ce que vous ne pensez pas que ça dévalorise un peu votre travail, ces années à s'entraîner pour être à la hauteur des attentes qui sont peut-être plus hautes par rapport à la différence de sexe, totalement? Bah, tout à fait. Ça m'a blessée, c'est le cas de le dire. Ça blesse dans l'ego, et je me suis dit, mince, d'accord. Mais après, je me dis que c'est qu'un pauvre instructeur qui n'est que première classe, et voilà, faut passer au-dessus aussi, faut pas faire une affaire d'État. Tout à l'heure, on a entendu le reportage de Chana qui parlait d'une petite fille qui a eu du mal à se faire sa place dans le foot et qui a toujours du mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez bien que de plus en plus de filles, de femmes, peu importe les générations, se battent pour s'affirmer dans des milieux masculins? Eh bien, justement, ce reportage-là m'a fait un peu sourire, parce que ça m'a vraiment fait penser au fait que j'étais comme cette petite fille. Je voulais faire des jeux de garçons, et je comprenais pas pourquoi on trouvait ça bizarre que moi, une fille, fasse des jeux de garçons du style du football ou du basket ou encore du judo. On me disait, mais non, il y a de la danse à côté, pourquoi tu fais pas de la danse? J'ai fait, non, moi je veux faire ça. Et si j'ai un message à faire passer maintenant, c'est oui, pour faire changer les mentalités, il faut oser, faut y aller. Faut pas se laisser faire. Merci beaucoup Marine Jarich d'être venue. Merci à nos journalistes. Vous pouvez ainsi retrouver cette émission en intégralité sur lesnewies.wordpress.com et sur notre page Instagram lesnewies. On vous retrouve prochainement pour une nouvelle émission.